La question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu es fier de qui tu es actuellement? Est-ce que la vie que tu mènes actuellement, est-ce que ça te plaît? Si ça te plaît, alors continue comme ça. Mais si ça ne te plaît pas, alors il faudra revoir les choses. Parce que comme l'avait dit Albert Einstein, la folie, c'est de continuer à faire la même chose en espérant que les résultats changent. Donc si tu n'es pas fier de qui tu es actuellement, si tu n'es pas fier de la vie que tu mènes actuellement, alors tu as le devoir de le changer. Tu as le devoir de prendre ton avenir en main, de décider ce qu'on appelle le pouvoir de la volonté et de vraiment agir. Ok, il faudrait revoir les différents niveaux de ta vie, que ce soit professionnel, financier, et c'est voilà, santé et également voilà, loisirs, etc. Donc, bientôt nous allons rentrer dans une nouvelle année 2025. C'est le moment pour toi de revoir tous ces niveaux-là. Niveau financier, pose-toi de bonnes questions. Est-ce que le revenu que tu gagnes actuellement, est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te convient? Est-ce que ça te permet de subvenir à tes besoins? Si le revenu là te suffit largement à faire tout ce que tu veux, alors tant pis. Mais si ça ne te suffit pas, alors pose-toi de bonnes questions. Est-ce que tu dois devoir prendre une nouvelle formation ou bien tu vas utiliser une stratégie qui va te permettre d'augmenter tes revenus? Donc, tu dois essayer de vraiment avoir un plan. Puisque il faut comprendre que la plupart des personnes qui arrivent à réussir, la plupart des personnes qui arrivent à vraiment accomplir de grandes choses, ce sont des personnes qui ont des plans. Il ne s'agit pas de dire je veux gagner 1 million le mois. Il ne s'agit pas de dire je veux gagner 2 millions le mois. Je veux gagner 1 million le mois. Bien sûr, c'est bien. OK? Maintenant, quel est le plan? Par quel moyen tu veux gagner tes 1 million le mois là? Il faudrait avoir un plan. Est-ce ça, en lançant un business? Maintenant, pour lancer le business, tu as besoin de combien pour démarrer? Tu as besoin de combien comme capital de départ? Ouais, un peu. Donc, vous devez revoir tout ça. Puisque, comme on le dit souvent, chaque problème a une solution. Donc, tout est question de connaissance. On peut apprendre sur tout et n'importe quoi. Si j'ai pris tout à l'heure sur le plan financier, donc tu vas essayer de voir s'il faut développer une nouvelle compétence, s'il faut aller prendre une nouvelle formation, c'est à toi de voir. Ok, c'est à toi de voir. Ok, donc tu dois essayer de voir tout ça et essayer et voir ce que tu dois faire. Comme je viens de le dire, la connaissance, elle est disponible un peu partout. Ok, donc il faudra essayer de te poser de bonnes questions. L'essentiel est de vraiment trouver une passion, trouver quelque chose que tu veux vraiment faire, quelque chose que tu aimes faire. Je ne suis pas en train de te dire d'aller faire quelque chose uniquement pour de l'argent. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Si tu te positionnes uniquement, si tu pars pour faire quelque chose ou encore pour lancer un business, parce qu'on t'a dit que dans ce business, il y a beaucoup d'argent, or que tu n'aimes pas ce business, tu n'iras pas loin dans ce business. Tu n'iras pas loin dans ce domaine. L'essentiel, c'est de trouver quelque chose que tu aimes faire. Puisque lorsqu'il y a de l'amour dans quelque chose, cette chose finit par payer. Ok? Parce que mais lorsqu'on aime quelque chose, lorsqu'on aime un travail, un projet en particulier, un business, tout ça là, c'est que on ne le fait pas comme du travail en fait. Pour nous, c'est justement, en travaillant, c'est un peu comme du plaisir. Moi, par exemple, si moi je me mets devant une caméra, je parle, je coach les gens, tout ça, je suis à l'aise. En tout cas, je ne me sens pas comme quelqu'un qui travaille justement parce qu'il a payé le loyer ou bien il doit subvenir à cette besoin. Non, moi je le fais parce que j'aime ce que je fais. Donc c'est important de comprendre ça. Donc bientôt je vais essayer de vous montrer. Nous allons parler de l'ikigai, votre mission de vie. Je vais vous montrer comment est-ce que vous allez trouver votre ikigai. Ensemble on va le faire. Je vais vous montrer le schéma, etc. Comme ça, vous saurez de façon générale ce que vous voulez vraiment faire, ce que vous aimez faire, et là, vous orientez vers ce chemin. Ça, c'est du côté finance. Ok? Maintenant, du côté, par exemple, santé, est-ce que l'état de ta santé, est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu veux perdre un peu du poids ou bien est-ce que tu veux être un peu en forme? Si c'est le cas, alors va faire du sport, reprends les activités sportives, mange bien, bois beaucoup d'eau, évite, en tout cas, diminue un peu l'alcool. Je ne suis pas en train de dire que tu bois, hein, mais nous sommes en train de parler de façon générale. Donc voilà, si tu buvais trop avant, cette année, essaie de revoir les choses, essaie de te poser de bonnes questions. Est-ce que tu dois diminuer le nombre d'alcool, l'huile, etc. Ok? En manger beaucoup de fruits, etc. Donc ça, c'est le côté santé, ça. Moi, je pense que ce que tu devrais faire, c'est de les évaluer. Tu vas te donner une note. Tu prends premièrement côté santé. Tu donnes une note à ta santé, une note sur 10. Santé, par exemple, tu donnes la note. Si c'est 7 sur 10 ou 5 sur 10, tu vas le noter. OK? Maintenant, côté finance, si c'est 3 sur 10 ou 8 sur 10, c'est à toi de voir. Je ne sais pas combien tu gagnes le mois. Si est-ce que ça te suffit de largement d'accomplir ou encore de vraiment subvenir à tes besoins, c'est à toi de voir. Côté finance, c'est ça.
Côté relationnel, est-ce que tu as des bons amis? Est-ce que tu es épanoui avec tes amis? Est-ce que tu fais confiance à tes amis? Ou bien tu veux changer de relation? Tu ne veux plus fréquenter la même personne? Tu veux changer d'environnement? Tout ça, il faudrait également noter ça aussi côté relation. Côté loisir, est-ce que tu profites de la vie? Puisqu'il faut le dire, autant je conseille de travailler, autant je conseille de bosser, autant je conseille d'avoir des rêves, tout ça là, d'épargner, d'économiser, mais le but de la vie aussi, c'est de se donner du plaisir, c'est de sortir, c'est de profiter, c'est de passer de bon temps. Donc, il faudra aussi voir ça. Est-ce que côté loisir, côté divertissement, côté vivre la vie, tout ça là, est-ce que ça va? Est-ce que, voilà, tu arrives à le faire? Est-ce que tu sors, tu profites de la vie ou bien tu es justement dans ta chambre, stressé, timide, tout ça? Ça aussi, tu vas noter ça. Si c'est 3 sur 10, 2, c'est à toi de voir. Maintenant, on peut parler d'excellent, ok? Vous savez très bien que si vous notez par exemple 8 heures sur 10, c'est bien. Si vous pouvez améliorer pour aller à 10. Mais si c'est 3, 5, 6, il faudrait revoir les choses. Par exemple, le côté finance, si c'est 3, alors tu dois te poser de bonnes questions. Je viens de le dire. Si c'est un business que tu dois lancer, développer une nouvelle compétence, c'est à toi de voir. Côté relation, si tu penses que tes amis, voilà, ça ne vaut pas la peine, ce ne sont pas des personnes à qui tu peux avoir confiance, tout ça, tu veux changer de relation, il faudrait aussi revoir ça. Il faut sortir, raconter de nouvelles personnes, etc. Ouais, non. Je pense que tout est question de connaissance. Il faudrait tout simplement aimer apprendre, aimer faire des recherches et puis tout ira super bien. Donc, si tu n'es pas fier de la vie que tu mets actuellement, si tu n'es pas fier de ta personne en 2024, alors tu as le devoir, tu as la capacité de changer ta vie en 2025. Tu as la capacité de devenir une meilleure version de toi en 2025. L'essentiel, c'est de ne pas continuer à répéter les mêmes erreurs, à répéter les mêmes habitudes que tu avais en 2024. Parce que si tu continues à faire la même chose, les mêmes habitudes, les mêmes comportements que tu avais en 2024, tu risques également d'obtenir les mêmes résultats en 2025. Rien ne va changer. Rien du tout ne va changer. Donc, je sais que le changement, c'est difficile. Le changement n'est pas du tout quelque chose de facile à faire. Si on est habitué à une certaine façon de vivre, à certaines habitudes, c'est difficile de changer cela. C'est difficile de les remplacer, mais il faudrait fermer les yeux, il faudrait vraiment être fort pour pouvoir le faire. Au début, ça sera difficile. Au début, ça sera difficile. Par exemple, si avant tu ne lisais pas, ok, si avant tu ne méditais pas, si avant tu te levais très tard, tout ça, et que tu veux le changer. Je pense que le premier jour, quand tu vas te lever à 5 heures du matin, ça sera trop compliqué pour toi. Tu vas te dire non, j'ai encore sommeil, tout ça. Mais quand tu vas le faire une fois, deux fois, trois fois, tu seras habitué, tu seras habitué. C'est ça ce qu'on appelle l'effet cumulé. Les petites actions que nous faisons chaque jour, ce sont ces petites actions qui amènent des gros résultats. Donc, faites des petites choses qui peuvent te rapprocher je vais dire, de tes rêves, de tes objectifs, et c'est comme ça que tu vas finir par réussir. Ouais, donc, c'est pas une question de chance, c'est une question de volonté, c'est une question d'intelligence. Il faut être un peu malin, savoir faire les choses, apprendre et surtout mettre les choses en application un peu. Tout ira super bien. Ok? Oui, donc, c'est ça.